Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de 10 minutes pour convaincre. Alors, comme vous le savez, l'actualité est très très riche et en particulier suite à l'annonce de ce vaccin par Pfizer qui serait donc efficace à 90% et qui a suscité d'ailleurs l'euphorie de la bourse et en particulier de la bourse européenne. Alors, on en parle aujourd'hui ici sur Canal Z pour une raison très très simple, c'est que ça intéresse effectivement à la fois évidemment les membres du Cercle de Wallonie mais aussi tous les téléspectateurs puisque ce vaccin suscite beaucoup d'espoir puisque, comme vous le savez, faute de vaccin, l'économie soit est fermée dans certains secteurs, soit elle tourne au ralenti. Et donc, pour mesurer et évaluer les enjeux bénéfiques de ce vaccin, j'ai demandé à Jérôme van der Bruggen, qui est donc stratège financier de la banque Degroof Petercam, de partager avec nous son expertise et son savoir. Bonjour Jérôme. Bonjour Hamid. Alors Jérôme, la tradition dans cette émission, c'est on a 10 minutes pour convaincre nos téléspectateurs et les membres du Cercle de Wallonie, je dirais, ici du bienfait du vaccin par rapport, je dirais, à la croissance économique. Est-ce que vous êtes prêts ? Je suis prêt. Alors, tout le monde a entendu parler de ce vaccin, de Pfizer, mais on ne connaît pas tout à fait ce qu'est Pfizer, quelle est cette boîte, ce qu'elle pèse, que vaut-elle ? Oui, alors Pfizer, c'est une très grosse et très ancienne société pharmaceutique américaine. Elle est basée à New York. Fait à peu près 50 milliards de chiffre d'affaires. C'est pas triste, disons. Oui, elle pèse 200 milliards sur la bourse américaine, 4 fois le chiffre d'affaires, ce qui est classique comme valorisation pour les entreprises pharmaceutiques. C'est une entreprise qui s'est fait connaître par ses acquisitions. Elle a fait beaucoup d'acquisitions. Elle a fait Warner Lambert dans les années 2000. Elle a fait Wyeth Pharmacia. Elle a tenté de racheter AstraZeneca, plus près de chez nous, très récemment. Une opération qu'elle a finalement abandonnée. Elle s'est diversifiée dans la technologie médicale, dans les génériques. Donc les fusions et les acquisitions, ça connaît très bien Pfizer. Elle fait à peu près la moitié de ses ventes aux États-Unis. Elle fait 20% de son chiffre d'affaires en Europe et un chiffre d'affaires en Chine. Il s'agit d'une des sociétés aussi les plus profitables du secteur pharmaceutique. Elle a des marges plus élevées que la plupart de ses pairs, je dirais. Donc c'est une perle dans le secteur pharmaceutique en fait. Une perle. Voilà. Alors, ce vaccin, Pfizer n'est pas à l'origine tout seul de ce vaccin. Il y a aussi une autre société allemande qui est BioNTech, je pense. Voilà. BioNTech est même la société qui détient le brevet pour le vaccin. Parce qu'on parle surtout de Pfizer, mais en fait, c'est BioNTech. C'est Pfizer et BioNTech, donc la technologie développée ou utilisée pour développer le vaccin, c'est une technologie de BioNTech. BioNTech s'est spécialisé dans cette technologie, donc l'ARN messager, qui est une technologie synthétique. Il y a beaucoup de personnes qui sont en cours pour ce vaccin, et Pfizer et BioNTech utilisent cette technologie-là. Au départ, c'était une technologie qui était prometteuse pour développer un vaccin contre le cancer, mais le coronavirus a accéléré son développement et la recherche dans ce segment-là, et a fait qu'aujourd'hui, on en arrive à des premiers résultats très positifs. Alors, quels sont les avantages, et j'imagine aussi malheureusement des inconvénients de cette nouvelle technologie qu'on appelle RNA, auquel vous faites allusion ? Alors, cette technologie est une technologie, comme je le disais, qui est synthétique, et donc elle est plus facile à produire. Dans un vaccin ou dans le développement d'un vaccin classique, on a besoin d'un virus vivant pour la production du vaccin. Ici, on réplique de façon synthétique le virus, et donc on peut produire plus facilement et à plus grande échelle. Ça, c'est l'avantage. Le désavantage, c'est toute la logistique. Pour transporter, en tout cas, on pense pour l'instant que pour transporter et pour stocker ce vaccin, il faut des températures très basses. Et donc, ça va demander une chaîne logistique de distribution et aussi pour la campagne de vaccin très sophistiquée. Oui, parce qu'on parle de moins 80 degrés ou moins 70 degrés pour garder ce vaccin. Il faut pouvoir stocker ce vaccin à moins 70 degrés. Et donc, ça va poser aussi des challenges de distribution. Où va-t-on pouvoir administrer ce vaccin ? Est-ce qu'on va pouvoir l'administrer chez votre docteur ? Est-ce qu'on va pouvoir l'administrer dans les endroits classiques ? Probablement pas, en tout cas pas au début. Il va falloir le faire près d'endroits où ce stockage à très très basse température. Alors ça n'engage que moi, mais j'imagine que ça va quand même être très important parce qu'on l'a vu, les autorités sanitaires, que ce soit en Belgique ou dans d'autres pays proches des nôtres, la France, on a raté quand même l'épisode des masques, on a raté l'épisode des tests, donc il ne faudrait pas qu'ils ratent aussi l'épisode, si je puis dire, de la logistique. Alors, par rapport à ce qui intéresse nos téléspectateurs et les membres du Cercle de Wallonie, en termes de doses, quand est-ce que ce vaccin sera administré ? Est-ce que c'est déjà à la fin de cette année
ou est-ce un peu trop tôt, ou ça dépend les continents? Aux États-Unis, il y a des espoirs qu'on puisse encore commencer, débuter la campagne avant la fin de l'année. Si on rate l'échéance de la fin de l'année, ce sera aux États-Unis encore probablement possible, en tout cas on le pense, on l'espère, début de l'année prochaine. Des procédures d'urgence, d'approbation par les régulateurs sont possibles et ont été invoquées par ces sociétés dont on a parlé. Et donc, pour l'instant, on pense qu'il sera possible fin de cette année ou début de l'année prochaine. De nouveau, aux États-Unis aussi, tous les problèmes de chaîne logistique sont déjà en train d'être réfléchis. Pfizer dit qu'ils vont pouvoir faire à peu près 1,3 milliard de doses. Il faut 2 doses pour administrer ce vaccin, 1,3 milliard de doses qui pourront produire ce montant-là de doses dès l'année prochaine. Donc, tel qu'on voit les choses, et on a été surpris par ces annonces, tel qu'on voit les choses, c'est possible. Ça veut dire quoi concrètement en termes de timing pour l'Europe, pour le Belge qui nous regarde? Ce serait quoi vers l'Europe? Ce ne sera probablement pas pour cette année-ci. Ce sera pour l'année prochaine, peut-être le premier... Printemps? Oui, voilà, pour le printemps de l'année prochaine. Alors, on a parlé de Pfizer, de BioNTech, mais ce ne sont pas les deux seules sociétés qui sont dans la course contre ce vaccin. Pour ce vaccin, plutôt. Il y a d'autres sociétés aussi qui sont dans cette course. Alors, il y a 9 entreprises qui sont en stage final de développement, donc qui font des tests cliniques, 5 en Europe et aux États-Unis. Alors, quelles sont les 4 autres entreprises dans les pays occidentaux? On a Moderna, société américaine, qui utilise la même technologie que Pfizer-BioNTech, cette technologie synthétique. Et puis les autres sociétés sont AstraZeneca, qui utilise une technologie plus classique. Et on a encore une dernière société qui est une société américaine. Et donc ça, ce sont des sociétés qui sont dans ce qu'on appelle la phase 3. Oui, phase finale. Donc la phase où on teste sur l'être humain, pas sur des phases où on teste sur l'être humain et à grande échelle. Alors, en vous écoutant, on a l'impression, là, on a beaucoup parlé de pénurie, on attend ce vaccin depuis un bout de temps, là, il y a une lumière au bout du tunnel. Est-ce qu'on ne va pas passer de la pénurie à l'abondance, au trop-plein, c'est-à-dire avoir peut-être trop de vaccins? Et si c'est le cas, est-ce qu'il y aura un impact même sur le prix de ce vaccin, ce qui serait positif pour nous? Certainement pas au début, évidemment, puisqu'on est en phase de pénurie pour l'instant, mais c'est vrai que si jamais toutes ces entreprises réussissent à faire le vaccin, on pourrait arriver très vite à une phase où on a énormément de doses, et donc peut-être on soit en surplus. Alors, rassurez-moi, en tout cas pour les actionnaires de ces sociétés pharmaceutiques, ils vont quand même gagner de l'argent. Alors, ça dépend des modèles. AstraZeneca, par exemple, qui est l'entreprise qui est aussi en lice utilisant une technologie plus classique, elle a dit qu'elle produirait ce vaccin à prix coûtant. Et on ne peut pas s'attendre à une grande profitabilité venant de ce vaccin. C'est plutôt rare comme démarche. C'est plutôt rare comme démarche, et certainement une qu'on peut saluer. Pfizer a annoncé qu'elle vendrait son vaccin en voulant faire un profit. On parle du prix de dose à peu près de $20 par dose. Il faut 2 doses pour administrer le vaccin. Certains analystes prédisent déjà un chiffre d'affaires pour Pfizer d'à peu près 5 milliards de dollars l'année prochaine venant de ce vaccin et puis les années suivantes. Donc oui, pour Pfizer, ça peut être un assez gros événement, mais est-ce que ce sera très profitable pour elle? Pour l'instant, la question est posée, on ne peut pas y répondre. Par contre, la bourse en tout cas lundi 9 novembre, a réagi très très positivement à cette annonce, puisque je crois que l'action de Pfizer a augmenté de 6 ou 8%, vous connaissez sans doute les chiffres mieux que moi. Quel est l'impact aujourd'hui de la bourse? Est-ce qu'il est déjà, je dirais, inscrit dans les cours, ou est-ce qu'on peut s'attendre à ce que d'autres sociétés pharmaceutiques puissent en bénéficier dans les semaines ou les mois qui viennent? Alors, il y a l'impact sur les sociétés pharmaceutiques et puis sur la bourse en général. Le cours de Pfizer a fort monté lundi, mais rebaisse un petit peu maintenant. Et chaque entreprise pharmaceutique a sa propre performance dépendant de où elle en est, ce qu'elle va faire de façon profitable ou pas. Non, ce qui a été remarquable lundi, c'est l'impact sur la bourse. En général, on a eu un rebond assez spectaculaire sur les bourses européennes, aussi sur les bourses américaines, mais surtout sur les bourses Pourquoi l'Europe en particulier? L'Europe, parce que l'Europe a mis en place des nouvelles mesures de confinement et de restriction qui pèsent sur l'activité. On a eu un gros rebond de l'activité en Europe au 3e trimestre, mais les perspectives pour le 4e trimestre ne sont pas très bonnes pour l'activité européenne. On voit un ralentissement à peu près partout. Et donc la perspective que ce vaccin est en train d'arriver redonne espoir que cette reprise va de nouveau recommencer et que l'année prochaine sera une bonne année, je dirais, au niveau économique. Et pour l'Europe, c'est particulièrement important, de nouveau, parce que nous avons été plus restrictifs que les États-Unis. On peut imaginer donc que la bourse, c'est son rôle, c'est d'être un marché d'anticipation.
Donc on était plutôt, je dirais, dans de la récession. On est totalement dans la récession dans la plupart des continents, des pays, en tout cas ici en Europe certainement. 2021, croissance positive enfin. Et donc message positif pour nos téléspectateurs. Alors, 2021, rebond de l'activité. Ça, je pense que tout le monde table là-dessus, parce que la perte d'activité cette année était tellement forte à cause du coronavirus que tout le monde table sur un rebond. Mais la question, c'est quelle sera l'ampleur du rebond? Est-ce qu'on va avoir un rebond anémique parce qu'il n'y a pas de vaccin, parce qu'on vit avec ce virus et parce que l'activité ne reprend pas de façon durable? Surtout pas dans les secteurs industriels, surtout pas dans les secteurs liés au voyage, au tourisme, surtout pas dans les secteurs liés à la consommation discrétionnaire, comme les restaurants, le cinéma, etc. Est-ce qu'on va avoir un rebond qui va être anémique, ou est-ce qu'au contraire, avec l'arrivée du vaccin, on va pouvoir retourner à la normale grâce à cette immunité qu'on va pouvoir atteindre et qui va permettre aux personnes de retourner vers une activité normale. C'est ça l'enjeu. Et si l'activité reprend, si le vaccin arrive et si l'activité reprend, alors on peut s'attendre à un fort rebond l'année prochaine. Donc Jérôme, en quelques secondes, la lumière est au bout du tunnel malgré tout? Écoutez, la conclusion qu'on peut donner, c'est qu'il est essentiel pour un retour à la normale qu'on ait un vaccin. Ça, on le pense depuis un certain temps. La deuxième chose, c'est que les nouvelles de lundi sont étonnamment positives. Et enfin, si ces nouvelles sont confirmées, eh bien, elles pourront accélérer la reprise économique et dépasser la croissance ou la reprise anémique que nous connaissons aujourd'hui. Merci Jérôme pour toutes ces explications. Et sans plus tarder, on retrouve donc le portrait de la semaine, en l'occurrence ici la société Wark, qui est une société basée à Charleroi et qui est donc spécialisée dans la fabrication et la distribution de casques de protection, à la fois dans le domaine ludique et même dans la sécurité de l'État.